بين أبرز شوارع مدينة بروكسل تقع عمارة القنصلية المغربية السابقة ببروكسل، والتي ترجع شهرتها لكون أغلبية مغاربة العالم طوال عقود طويلة توجهوا لقضاء أغراضهم الإدارية. بعد أن أكلها الإهمال وفتتها الزمن، أصبحت القنصلية المغربية السابقة ببروكسل هشة وقنبلة موقوتة يتشقق طوبها من حين لآخر. شيء يحز في النفس أن إدارة مغربية مثل هذه البناية يعني تبقى آيلة للسقوط، وكي يعيشوا فيها ربما يعني حيوانات. والمفروض اننا احنا كمغرب اللي عنده واحد الصوره جميله تجمل اكثر، وهذه البنايه يعتنوا بها المسؤولين ويخليوها يعني مكان اللي كيجمع جمعيات والمجتمع المدني، وتكون يعني كصله وصل احنا كفاعلين جمعويين مع مغربنا الحبيب. لاننا احنا يعني ممثلين المغاربه هنا في البلد المهجر كنخدموا بلادنا وكنحبوا بلادنا وراء جلاله الملك نصره الله. فكنتمناو يعني المسؤولين يلبيوا النداء ويخليوا يعني هذه البنايه كدار الثقافه مثلا او كمقر اللي كيجمع فاعلين جمعويين. لان حنا يعني كنمدوا يدنا لبلدنا دائما، وكنقدموا يعني اعمال اللي كتشرف بلدنا، وكنبغيو دائما تكون عندنا واحد الصله، واحد المكان اللي كيجمعنا حنا كفاعلين جمعويين. يعني كيحز في النفس كما قلت سابقا ان هذه البنايه هذه تضيع، سواء انه يعني تكون يعني تقدم للبيع او لا كما طلبنا يعني جميع الاخوات كما طلبوا ان تكون واحد المكان اللي كيجمع الفاعلين الجمعويين او يعني المغاربه ككل. لاش؟ لاننا من خلال هذه البنايه ممكن نفكروا في مشاريع اكبر اللي دائما تعطي صوره جميله للمغرب ديالنا، عوض ما تكون واحد الصوره اللي هي ما كتمثلش المغاربه. Ce bâtiment derrière moi est l'ancien consulat du Maroc à Bruxelles, avenue Van Volksem. Je me rappelle très bien, j'y venais avec mes parents et on réglait les documents, les papiers, etc. Je pense que le consulat s'est déplacé en 2011. Il y a un nouveau bâtiment près de l'école des vétérinaires. Et celui-ci, malheureusement, depuis 2011, est fermé à l'abandon, qui pour moi est quand même un très beau bâtiment style ancien bruxellois. Et donc, il a été muré, fermé depuis 2011 et je trouve ça déplorable, franchement. C'est un patrimoine, c'est quelque chose qui peut servir pour la communauté marocaine résidente en Belgique, à Bruxelles, comme une école de cours d'arabe, comme un centre culturel. Il y a énormément d'activités qui sont possibles dans ce bâtiment parce qu'en fait, il fait à peu près, je dirais même plus que 2000 mètres carrés habitables, fermés, mètres carrés couverts. Donc, je trouve ça dommage. Soit notre pays, le Maroc, ou ceux qui le représentent, l'exploitent à bon escient, soit ils le vendent. C'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, ça va aider le denier du peuple. Voilà, c'est un petit peu mon avis. Il y a eu d'autres travaux à côté et malheureusement, il y a des affaissements. Il y a une grosse fissure qui s'est présentée au niveau de la mitoyenneté. Et ça, je trouve ça très dommage. De plus, on ne connaît pas l'état du bâtiment, on ne sait pas s'il y a de l'humidité. Comme tout est muré, on peut avoir la formation de champignons, de mérules, qui est quand même très très grave. Donc, c'est bien dommage que depuis 2011, un patrimoine comme celui-là reste à l'abandon. Et j'aurais préféré qu'on en fasse un autre usage, d'autres activités, plutôt que de le laisser mourir. Écoutez, je vais vous dire une chose, monsieur, c'est un scandale. Vous savez, quand j'ai vu que ce bâtiment est encore inoccupé depuis plus de 10 ans, c'est quand même pas normal. Et vous savez, que ce soit un bâtiment qui soit du consulat du Maroc ou que ce soit du Maroc ou que ce soit de la Belgique, pour moi, je trouve scandaleux qu'un bâtiment reste inoccupé. Vous savez, nous avons 20 000 logements inoccupés à Bruxelles. Et quand j'ai vu qu'après tant d'années, ce bâtiment est encore inoccupé, il y a quelque chose qui cloche. Alors, je ne sais pas qui s'occupe des régies au niveau du Maroc, mais il faut absolument utiliser ce bâtiment. Aujourd'hui, on n'a pas d'endroit pour accueillir les gens. On n'a pas de centre culturel à la hauteur. Et on a l'occasion de faire quelque chose pour servir la communauté marocaine ou autre, pas seulement les Marocains, et où ce bâtiment reste vide. Je veux dire, aujourd'hui, qui paye les amendes? Parce que vous savez que chaque bâtiment qui reste inoccupé, il y a une amende administrative qui peut aller jusqu'à 10 000 € par an. Je me demande, est-ce que le Maroc paye ces amendes? Ce serait quand même idiot. Pourquoi il n'occupe pas ce bâtiment le plus rapidement possible? On voit que ce bâtiment était délabré. Quand j'ai été le voir et je suis passé par là, je me dis, mais c'est incroyable. Moi, je pensais que ce bâtiment avait été vendu. Alors moi, je fais un appel d'ici pour que le consulat du Maroc mette à disponibilité le plus rapidement possible
ce bâtiment aux citoyens, ou que ce soit des associations qui en ont peut-être besoin, même pour une occupation précaire. Il y a plein de journalistes qui peuvent l'utiliser, il y a plein d'associations qui peuvent l'utiliser, il y a des réunions qui peuvent se faire là-bas. Et tous les gens qui travaillent pour le Maroc ou avec le Maroc ou ensemble avec les communautés différentes qui vivent à Bruxelles, ils pourraient l'utiliser. Ce bâtiment est énorme et il est inutilisé depuis plus de 10 ans. Franchement, c'est scandaleux. لم يعد حالها كما كان في السابق حين كان يشار لها بالبنان بعد أن طواها النسيان وطالها الإهمال بأبواب حديدية ونوافذ مغلقة بالإسمنت والأحجار خوفا من السطو عليها من طرف المهاجرين الغير الشرعيين. فكنطلبوا من الله على أنهم ياخذوا بعين الاعتبار هاد القنصليه هذا ويصلحوها او يبيعوها او هما حرين يعملوا فيها فما بغاو، ولكن حنا بالنسبه لنا كنا كنرجاو، لان واحد المره انا كان عندي ملي في الاجتماع هنايا وكنت تكلمت مع سعاده القنصل القديم السابق اللي كان في 2011 وكان قال لي بلي انهم هما كيبحثوا على مقر غادي يبدلوا فيه القنصليه ويمكن يسلموه للجمعويين يخليوه مكاتب باش تستافد من الجمعيه ويستافدوا منها الاخوان، ولان هي ملك المغرب اولا، اذا كانت ملك من المغرب راه ملكنا حتى حنايا. روبورتاج اخبارنا الجاليه.